Otskal et Samades. Aujourd'hui, on se retrouve pour la préparation d'un kana. Alors, le kana, c'est le rabot traditionnel japonais, donc comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est un que j'ai acheté au Kezulokai, donc c'était le concours de menuiserie qui s'était passé en octobre dernier. Mais quand on achète un kana traditionnel comme ça, il n'est pas tout de suite utilisable comme ceux qu'on a en France, où il y a éventuellement juste un peu d'affûtage à faire. Là, il y a toute une préparation à avoir. Il y aura plusieurs étapes. Donc la première, ça va être le die, donc la partie en bois avec la fente qui se trouve juste ici. Nous aurons ensuite le fer et le contrefer. Et on finira par la semelle. Pour l'étape numéro 1, il faut enlever le fer. Donc c'est pas compliqué, on tape un peu au cul. On récupère le fer. Donc ça va être cette partie-là que nous allons retravailler. Parce qu'effectivement, quand on l'achète, le rabot, donc le fer, comme vous pouvez le voir ici, il ne ressort pas. Et du coup, il faut qu'on enlève un peu de matière. Pour que le fer du rabot puisse rentrer parfaitement et ressortir bien ici. Alors pour ce faire, nous allons nous munir de cet objet. Donc c'est une petite lime, comme vous pouvez le voir, que j'ai raffûtée juste à l'instant. Et elle a un petit angle d'environ 5 degrés, ce qui va nous permettre donc de gratter. Alors pour savoir où est-ce qu'il faudra gratter, on prend notre fer et on vient avec un crayon à papier, un crayon de bois. On va venir colorier un peu partout. Ici aussi, il ne faut pas oublier. On n'oublie pas les côtés, c'est hyper important. Donc on vient, on y remet la lame. On tape un peu avec son marteau. On vient taper au cul pour pouvoir le renlever. Et donc on voit que ça nous fait quelques petites marques. C'est ici qu'il va falloir gratter. On peut voir qu'il y en a aussi un peu sur les côtés. Ici et ici. Donc ensuite, on vient placer le corps de son rabot dans un petit étau pour qu'il soit bien stable. Et donc avec le petit outil, on vient donc racler là où il y a le graphite. Alors c'est extrêmement léger, il faut vraiment pas faire du copeau, c'est vraiment de la toute petite poussière. Sinon, la lame sera bien trop lâche, passera à travers, qui n'est pas le but recherché. Et donc on voit que déjà j'ai quasiment rien enlevé et pourtant la lame elle a mine de rien bien avancé. Alors la lame elle sort donc normalement c'est nickel. Hop là. Et on refait un essai. De toute façon à chaque étape qu'on fait, on fait un essai, on teste bien régulièrement parce que sinon on va trop loin quoi. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, cette étape elle est assez rapide, mais mine de rien elle est vraiment très importante. Parce que comme je l'ai dit avant, si on creuse trop, malheureusement le fer va passer à travers. Et c'est pas le contrefer qui va tenir grand chose. En réalité, quand vous allez utiliser votre rabot, il va falloir le régler toutes les 30 secondes, ça va vraiment pas être très pratique. Donc la prochaine étape, là, ça va être de faire un cassage d'arête ici. Parce que quand on tape là, si on tape juste sur l'arête, ça va complètement la déformer. Donc on fait un cassage d'arête d'environ 30 degrés. Donc c'est parti, allez suivez-moi. Donc voici à quoi ressemble le petit chanfrein, donc à 30 degrés. Donc c'est quand même un chanfrein assez conséquent, mais en même temps c'est pour supporter du coup les coups de marteau. Donc pas être trop radin non plus. Nous allons ensuite passer à l'affûtage du fer. Donc c'est parti, allez suivez-moi. Donc nous voici donc au poste d'affûtage. Donc nous avons donc le canaban. Donc c'est une plaque en acier sur laquelle on va venir appliquer de la pâte de pierre. On va commencer par la 1200 parce que c'est un pas rendu. Donc pour ça il vous faut une pierre, mais ce n'est pas tout. On décale un peu ça, donc on fait sa petite installation. Et il faut aussi une pierre à diamant qu'on va venir frotter sur notre pierre pour faire de la pâte de pierre. Tac. Et on vient frotter. Tac. Une fois que ça c'est fait, avec donc la pâte dessus qu'on voit ici, et on vient frotter comme ça avec le canaban. Alors ça a deux utilités. La première est de rectifier le canaban, parce qu'à force de l'utiliser pour affûter, eh bien en fait, il va se déformer petit à petit. Et donc, passer la pierre dessus, ça va permettre de le réaplanir. Et la deuxième, du coup, c'est d'y déposer cette fameuse pâte de pierre qu'on peut voir ici, pour justement avoir un côté abrasif et pouvoir affûter notre fer. Donc c'est parti. Donc on n'hésite pas, on frotte bien fort.
Tac. Donc là, on voit bien la pâte de pierre qu'il y a dessus. Et c'est cette pâte abrasive qui va nous permettre d'affûter notre fer. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Venez ici, je vous rapproche. Donc alors ce premier coup, en fait, il va permettre... Donc ici, il y a un petit trait fin. Voilà, on voit bien. Il y a un petit trait fin juste ici. Et donc c'est cette partie qu'on va vouloir affûter, en fait. Donc pour l'instant, ça nous fait un trait relativement droit. En fait, on va se rendre compte en l'affûtant que ça va devenir bosselé, il va y avoir des petites vagues. C'est ça qu'on va chercher à déceler. Tac, donc on vient ici et on fait des petits allers-retours. Tac, donc on va voir ce que ça donne. Donc. Et on va vite se rendre compte des endroits où ça touche et où ça ne touche pas. Donc là, on voit un peu mieux donc la petite ligne que je vous disais. Et on voit donc que ça touche pas encore jusqu'au bout. Donc ce n'est pas encore bon. Donc on est reparti. Donc là, on peut voir que cette surface-là, ce côté-là, est bien utilisé. Donc la pâte de pierre s'est mélangée avec l'émail. Donc on va utiliser l'autre côté. Je suis droitier, je préfère la main droite, donc je tourne le canaban. Et donc on va répéter ces étapes. Donc avec la pierre diamant, on remet dessus, on passe le fer, et ainsi de suite. Donc jusqu'à ce qu'on enlève le côté brillant jusqu'au bout. Ok, donc là maintenant vous voyez que la partie grisée ici, donc elle va jusqu'au bout. Donc une fois cette étape faite, il va falloir maintenant passer au martelage. Donc on va marteler cette zone-là pour venir renflouer la matière comme ça, la faire revenir par ici, parce qu'on peut voir ici que la partie grisée n'est pas parfaitement droite et nous on veut que cette partie-là soit parfaitement droite. On peut voir que ici, ça demanderait un peu à taper par ici pour refouler un peu la matière. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Tu mets ta main en dessous, ton doigt. Peut-être tu cales. Ah ben. Là, tu vois, c'est lourd. Ça fait bruit de casserole, là. Et là, non. Tu vois la différence ou pas? Ouais, j'entends. Donc comme on peut voir, c'est des petits bruits légers, c'est des petits coups légers. Pas taper comme un bourrin. Évidemment, en pas cassant le fer. Faut pas casser le fer. Du coup, voilà. Faut aller jusqu'au bout. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout. Enfin, faut pas que tu casses ton fer, quoi. Eh ben. C'est ça le plus dur. Donc, alors c'est assez léger, on le voit pas très bien, mais c'est légèrement plus clair au niveau du tranchant. Ça veut dire qu'il faut ramener la matière. Donc pour ce faire, on va frapper son fer. On vient frapper ici très légèrement. Alors il faut faire très attention, c'est que c'est des petits coups, il faut être très précis. Donc c'est des petits coups, c'est très léger, donc il faut frapper ici à environ 1/3 de la largeur de la lame. Il ne faut pas taper trop près du tranchant parce que sinon on va tout simplement casser son fer. Et c'est pas trop ce qu'on veut pour le coup, on veut que ça coupe, pas que ce soit cassé. Donc on place son fer comme ceci sur sa petite enclume et on vient faire des coups très réguliers. Et alors c'est pas quelques coups, hein, c'est vraiment beaucoup de coups. Donc c'est parti, on va essayer. Et donc vous voyez, il ne faut pas qu'on entende ce bruit de gling-gling. Il faut vraiment que ça fasse un bon bruit. Une fois qu'on a bien martelé son fer, qu'on pense que c'est à peu près bon, donc on peut le voir ici, il est bien martelé, on retourne sur notre canaban. Allez, c'est parti. Donc bon, comme à chaque fois qu'on utilise le canaban, il faut bien sûr le rectifier. Donc,
Comme vous pouvez le voir ici, alors pareil, on voit toujours pas très bien, mais notre bande grise qui est juste là, au niveau du tranchant, elle est pas tout à fait parallèle, elle est un peu plus large de ce côté-là que de ce côté-là. Du coup, il faut taper de ce côté-là pour faire revenir la matière quand on va la repasser sur le canaban. Donc, on est reparti. Donc, on va taper que le côté qui nous intéresse, donc je vais taper environ de là à là. Tac. Une fois qu'on pense qu'on a suffisamment tapé, eh bien, on retourne au niveau du canaban. Donc là, il faut que je tape juste à cet endroit-là, au niveau de la fin. Quand on commence à affûter son fer, il ne faut pas oublier de mettre le scotch. Moi j'avais oublié au début. Parce qu'en fait, nous ce qu'on va vouloir affûter au début, c'est uniquement cette bande-là et pas les deux coins. Parce qu'en fait, sinon, quand on vient le placer dans le corps de son rabot, eh bien ça va être un peu trop lâche. Pas oublier le scotch. Là moi j'avais mis double épaisseur parce qu'une seule ça suffisait pas. Donc une fois qu'on a fini de passer à la pierre de 1200, donc que ça touche bien sur toute la zone ici, on n'a maintenant plus besoin du canaban. Et là on va venir directement sur la pierre. Alors maintenant on va faire le biseau. Donc la partie qu'on a frappée juste avant. Donc on recherche le point où on est bien plat et on va commencer à faire des allers-retours. Alors au début c'est un peu difficile, ça accroche. Okay. Donc on veille à bien utiliser toute sa pierre, toute la surface de sa pierre, sinon on va la creuser plus que de nécessaire. Et nous il nous faut une pierre bien plate, bien lisse. C'est pour ça qu'on la réaffûte, enfin qu'on la réaplanit sans cesse. Et donc là il faut faire bien attention, il faut bien rester bien plat, c'est assez technique, il faut voir le geste quand même. Si ça vibre, c'est normal, c'est qu'on est bien plat. Alors, il y a deux méthodes. Donc, soit on y va à la main comme ça, petit à petit. Mine de rien, c'est long. Mais ça se fait bien et puis ça entraîne à avoir la bonne dextérité pour garder sa lame toujours au même degré d'inclinaison. Sinon, on a un petit gadget magique, bougez pas, je vais le chercher. Donc ce petit gadget magique, c'est ça, c'est une roulette. Il y a la roue juste ici et on vient mettre son fer dedans. Parce qu'il faut que du coup l'angle soit bon, donc on le pousse ou on le retire plus ou moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'angle d'un rabot comme ça va être entre 15 et 20 degrés, en fonction de ce pourquoi on va l'utiliser. Parce qu'en fonction de l'angle, il va couper plus ou moins bien, mais il va se désaffûter aussi plus ou moins bien. Une fois qu'on a réglé notre pierre, on peut faire des petits allers-retours comme ça. Alors c'est très pratique pour faire un début, pour faire un dégrossi je trouve, parce que là avec le martelage qu'on avait fait sur le fer, eh bien le fer était un peu arrondi et donc trouver pile le point, c'est pas toujours facile. Donc là je vais faire juste un début avec ça. Donc là on peut bien voir que ça touche plus sur le devant que sur le derrière. Donc là il faut que je repousse un chouille mon fer, c'est qu'on n'hésite pas à tourner sa pierre pour utiliser l'ensemble de sa pierre. Parce que quand on utilise une roulette, on va jusqu'à là maximum, donc le fer touche jusqu'à ici. Donc il y a toute cette partie-là qui ne sera pas utilisée. Donc on n'hésite pas à la retourner. On va mettre un peu d'eau. On vérifie bien régulièrement ce que ça nous donne, parce qu'au cas où, si on est dans le faux, on peut rectifier assez vite. Si on s'entête à s'enliser, c'est là que ça commence à être un problème. Donc là, on voit bien que l'intégralité du biseau touche. On va pouvoir continuer comme ça, donc jusqu'à enlever tous les petits impacts que j'ai pu faire avec le marteau. C'est parti. Alors c'est pareil, on n'oublie pas de la redresser très régulièrement.
Hier, j'ai fini de passer au grain 800, donc j'ai pu le voir parce que l'ensemble de mon biseau était de la même couleur, était uni. Et donc maintenant, une fois qu'on a fini la pierre de 800, on va pouvoir passer à la pierre de 1200. Donc c'est parti, rebelote, on prend sa pierre, on la réaplanit. Donc là, maintenant que le fer est bien plat, bien droit, je n'ai plus besoin d'utiliser la roulette. Je vais pouvoir y aller à la main. Il faut trouver une bonne position dans laquelle on est à l'aise. Et c'est parti. Voilà ce que ça donne après quelques coups. Donc on peut voir que ça ne touche pas partout. Alors c'est à peu près normal, hein. La pierre de 800 fait un grain assez grossier et la 1200 va quand même révéler pas mal de défauts. Donc on continue comme ça jusqu'à ce que la totalité du biseau soit uniforme. Donc une fois qu'on a fini avec la pierre de 1200, on va pouvoir passer à la pierre de 8000. La pierre de 1200, on n'en a plus besoin. Et voilà notre pierre de 8000. Alors la pierre de 8000, c'est la même chose que les autres pierres. Celle-là, je l'ai déjà réaplanie. On prend son fer et on vient faire doucement des allers-retours. Alors faut faire quand même attention avec une pierre de 8000, c'est de ne pas mettre de l'eau avec de la poudre de pierre de 800 ou 1200 par exemple, parce que c'est dommage d'avoir un grain 8000 et d'au final mettre de la poudre d'une pierre un peu plus grossière. Donc moi j'ai juste à côté, j'ai de l'eau propre, ou du moins elle a un peu de poussière de pierre de 8000, mais c'est tout, elle n'est pas contaminée par de la poudre de pierre de 800 ou de 1200. C'est pareil pour ma pierre diamant que j'ai lavée au préalable pour éviter de contaminer ma pierre. Donc ça y est, une fois que ça s'est terminé, une fois que le tranchant est terminé et que tout est bien, il nous reste qu'une dernière petite étape à faire, donc ça va être avec le contrefer. Donc on vient le placer juste ici, et on peut voir que le fer dépasse du contrefer de chaque côté. On va y remédier, donc pour ça, il va falloir le passer à la pierre. Alors la pierre de 1800, c'est pas pour maintenant, on va repasser à la pierre de 800. Beaucoup mieux. On vient le placer juste sur un côté. Et on vient mesurer combien il reste. Je vais avoir un peu moins de 3 mm. Et ici, on vérifie. Une fois nos repères faits, eh ben, c'est pas compliqué. On vient sur notre pierre de 800 et on va venir gratter les mini. Et donc, faut bien garder cet angle-là. On va faire des petits. Bien, donc là, je viens de finir donc de passer mes mimis à la pierre. On peut voir ici que maintenant le contrefer est quasiment égal à l'arête tranchante de mon fer. En réalité, l'arête tranchante de mon fer est un peu plus petite que mon contrefer, mais quasiment 3 fois rien. C'est vraiment très très léger. C'est juste que si le fer dépasse du contrefer, quand il sera dans le rabot, en fait, les copeaux vont se bloquer. C'est pour ça qu'il faut faire cette étape qui est très importante. Nous avons enfin fini notre fer, et on va maintenant passer au contrefer. Alors les étapes pour le contrefer sont un peu identiques à celles du fer. Il va nous falloir faire le hura, donc il va nous falloir la passer au canaman, donc pareil à la pierre de 800 et à la pierre de 1200. Ensuite on va passer un coup sur le biseau, on aura un autre contre-biseau à faire, et ensuite taper les petites mimis à l'arrière pour que tout soit bien plat. Première étape, on peut commencer par le mettre comme ça. Et donc déjà on peut l'entendre qui plaque pas bien partout. Donc on n'oublie pas de mettre le scotch, parce qu'il faut vraiment toucher pareil sur le bord de l'arête tranchante. Hein. Ça sert à rien de toucher ici les deux côtés. Nous, ce qui nous intéresse, ça va vraiment être juste au niveau de l'arête tranchante. C'est pour ça qu'on met un scotch. Ok, donc là, une fois qu'on a fini de passer le 800, et donc ça va être comme le fer, tout pareil, on va venir le taper. Parce qu'on peut voir que c'est franchement pas très droit, pas très parallèle. Donc pour ça, pareil, on prend un crayon, on regarde. Donc moi, je vais taper d'ici à ici, c'est là où il y a la bosse. Et pareil, on revient faire des petits allers et retours. Donc le premier biseau, ça va être sur la grande partie ici bien plate. Pareil, 800, 1200 et 8000. C'est parti, hein, donc on enlève le canaban. Ok, très bien, donc là, je viens de passer tout mon biseau à la pierre de 800. Je vais maintenant la passer à la pierre de 1200.
Et après, je vais la passer aussi à la pierre de 8000. Donc ça y est, je viens enfin donc de finir de passer mon biseau et mon hura à la pierre de 8000. Donc une fois que ces étapes sont faites, on reprend notre fer, notre contrefer, et c'est quasiment terminé. Alors il reste une dernière étape, et que le contrefer touche partout sur le fer. Mais en gros, je peux vous assurer que ici, ça touche bien partout, et ensuite que les deux mimi à l'arrière touchent bien aussi. Donc on appuie sur les différents coins, et là on n'entend rien. Notre contrefer touche bien notre fer partout. Ok, donc maintenant on va passer à la dernière partie du contrefer. Donc ça va être un deuxième biseau qu'on va faire ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier biseau ici, il est à environ 20 degrés. Et le deuxième biseau, lui, il va être à 50 degrés. Donc pour ça, j'ai fait une cale que je vais venir poser sur ma pierre. Et je vais venir tout simplement mettre mon fer comme ça. Et donc on va faire quelques petits allers-retours. Alors ce deuxième biseau, il est quand même pas très grand, donc ça va être normalement assez vite fait. Ok, donc là je viens de finir. Donc c'est assez rapide, hein, donc on peut le voir maintenant ici. Il y a un deuxième biseau que j'ai créé. Alors, vous voyez, c'est vraiment très léger, hein, c'est environ 0,2 mm. Donc une fois qu'on a fini notre fer et notre contrefer, on va pouvoir passer à la dernière étape. Ok, donc là on se retrouve pour la dernière partie. Donc cette dernière partie, ça va être la table. Et pour ça, on aura besoin de cet outil. Donc c'est une espèce de règle, en fait. Alors vous pouvez voir, elle a un trou juste ici, c'est pour le fer, en fait, tout simplement, pour pas taper le fer. Sur cette partie, donc, on va regarder la planéité comme ça, et comme ça. Il faut qu'ici, il y ait entre 3 à 6 mm qui touchent, ici, entre 6 à 9 mm qui touchent, et là, faut pas que ça touche, mais alors c'est très très léger, hein, on va pas enlever 1 cm non plus. En fait, si on ne fait pas toucher l'entièreté de la table, c'est uniquement pour éviter l'effet ventouse, et que ça vienne se coller ici, ce qui rendrait le rabotage difficile. Donc là je me suis mis au soleil, il fait beau, comme ça je pourrais bien voir exactement là où il faut que je reprenne. Donc on commence par aplanir dans ce sens là, parce que c'est toujours légèrement rond. Et donc j'ai oublié de préciser, pour ça on aura cet outil là, donc c'est un rabot, faut vraiment pas le régler de beaucoup, c'est vraiment la lame elle sort un tout petit peu. On n'enlève pas des millimètres et des millimètres, c'est vraiment très léger, donc bah pour ça faut vraiment que ça racle plus que ça te fasse du copeau. Donc là, on va nous tracer, pour l'instant je vais tracer 9 mm. Donc là, je vais vous expliquer comment régler son rabot. Alors pour ça, c'est pas compliqué, on vient mettre sa main juste ici et on vient taper ici pour faire ressortir le fer. Au début, on tape ici, le fer ressort de ce côté-là, on tape ici à droite ou à gauche pour le faire ressortir à droite ou à gauche, c'est pas compliqué. On vient bien placer sa main juste devant comme ça pour pouvoir taper ici comme ça et le retourner, regarder où en est son fer. Ensuite, une deuxième chose qui est super importante, c'est au moment de retirer complètement son fer, quand on veut par exemple aller l'affûter. C'est de maintenir son pouce ici, et quand on vient le taper, on vient faire un mouvement vers le haut pour pouvoir retirer en premier le contrefer avant le fer. Pourquoi? C'est pour éviter que le fer passe en dessous du contrefer, qu'en fait ça vienne écraser complètement notre arête tranchante sur notre fer. Donc c'est vraiment très très important. Quand on enlève son fer, il faut bien venir tirer le contrefer vers le haut avec son pouce. Eh bien ça y est les amis, j'ai enfin terminé donc de faire mon canard. Donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même mine de rien pas mal d'étapes à faire, hein. C'est pas comme un rabot français comme je l'ai déjà dit, où au final on achète juste ton rabot, on fait un coup d'affûtage et c'est terminé. Là ça m'a quand même pris un certain temps, donc je dois être autour des 6 heures à peu près, 6-7 heures pour la préparation de ce canard. Donc c'est des outils qui demandent plus de temps, mine de rien, en préparation, mais qui, niveau du résultat et du maniement, c'est autre chose, c'est une autre dimension en fait. Personnellement, je trouve que préparer ces outils pendant autant de temps, au final, ça renforce le lien qu'on a avec l'outil. C'est vraiment notre outil, on l'a préparé nous-mêmes, on y a passé du temps, on a fait pas mal d'étapes dessus. Et je trouve ça quand même vraiment, vraiment fou, vraiment fabuleux en fait de pouvoir faire ça. C'est autre chose que juste d'acheter son outil, passer 3 coups de meule et c'est terminé quoi. Je tenais quand même à préciser un truc, c'est que c'est la première fois donc, que je fais un canard. Et donc j'ai fait 2-3 petites erreurs. Je vais vous en décrire quelques-unes que j'ai faites et que je m'en suis rendu compte. Après peut-être que malheureusement je m'en suis pas rendu compte ou que j'ai dit des énormités.
Normalement, j'ai quand même potassé mon sujet, mais pas à l'abri, hein, comme vous le savez, ça reste un art ancestral, hein, quasiment millénaire d'ailleurs. C'est pas en quelques instants que tout ça va s'apprendre, donc voilà. Je tenais quand même à le préciser. Hein. Les petites erreurs que j'ai faites, donc ça va être déjà au niveau du die. Donc ici, on peut voir les marques noires un peu. C'est là où va toucher le fer. Et alors normalement, on n'est pas censé avoir des marques à certains endroits. En fait, on est censé avoir des marques partout. C'est censé être recouvert totalement. Et en deuxième, je l'ai déjà un peu trop gratté. Quand je vais mettre mon fer dedans, en fait, il va être un peu trop lâche. Donc ce qui fait que je vais devoir, après des longues séries de rabotage, et ben en fait mon fer va se dérégler tout seul. Ou alors quand l'air va être un peu plus sec, en été ou quand il fait très chaud, le bois va sécher, il va y avoir plus de place au niveau du die, et du coup je vais devoir le régler plus régulièrement, qui est bon bah pas l'idéal, mais ça, hein, comme je dis, ça reste mon premier rabot. Là où j'ai fait une petite erreur, c'est donc ici, pour ne rien arranger, c'est que j'ai légèrement touché ici. Donc au début, j'ai oublié de mettre le scotch. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher ici sur les côtés, parce que, bien, pour la même raison, c'est que quand je vais les mettre dedans, comme ça enlève de la matière, ça fait de la matière en moins, et bien pareil, le fer va être beaucoup plus lâche dedans. Et bah c'est pas ce qu'on veut, parce que bah pareil, il va se dérégler beaucoup plus facilement. Au début de la vidéo aussi, vous avez pu me voir peut-être taper ici, avant d'avoir fait le chanfrein. Pas cool. Il faut d'abord faire le chanfrein, parce qu'en fait sinon ça risque de taper. Taper sur une arête comme ça, et bien malheureusement en fait il y a plus de chances que ça casse, que ça fende. Et il faut bien taper sur les côtés, donc ici, et éviter de taper au centre, parce que là il y a beaucoup moins de matière, et ça va avoir tendance à fendre à force de se faire taper dessus en fait. Et donc voilà, c'est donc maintenant que cette vidéo s'achève, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter, ça nous ferait très plaisir. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et sur ce, à la prochaine. Bisous.